نختم حلقتنا من فرنسا لمتابعة موسى الدبوز، فنان تشكيلي يعشق الريش والألوان، صاحب لوحات ورسومات فنية معروفة. يحدثنا موسى عن حياته بفرنسا وعن ارتباطه بالمغرب الذي يحلم ككل مغاربة العالم بالاستقرار به يوما ما. Je m'appelle Moussa Debouze, j'habite à Manille-la-Maux dans le département 78, à côté du château de Versailles, et je suis artiste peintre. Une grande passion que j'ai eue. Et actuellement, vous êtes chez moi, à mon domicile, moi et ma femme, à Manille-la-Maux. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes peintures. J'ai commencé en peinture à l'école avec mon CAP. Et après, j'ai continué avec un CAP de menuiserie, BEP. 4 ans après, CAP d'électricien. Et j'ai travaillé dans un atelier de menuiserie pendant 15 ans. Et par la suite, j'ai ouvert mon entreprise. Là, actuellement, ça fait 10 ans. Ça se passe très très bien. C'est un métier que j'apprécie beaucoup. Et en temps perdu, je fais de la peinture comme artiste peintre. Mon activité, c'est de la peinture abstraite, de la peinture imaginaire, qui représente beaucoup de personnages, mais subliminales. Il faut réellement prendre le temps, une demi-heure, 1 heure, pour comprendre les personnages qui créent, qui gravitent sur ce tableau-là. Et on a commencé à exposer, moi et Ayad Debouze, au village suisse, avec un très très bon succès, un bon retour, pour commencer à faire peut-être 2-3 vernissages au Maroc ou en France. Et ça là, ça que du bon, il y a un bon succès qui se présente. J'étais à 10-15 ans, j'avais pas payé mon EDF. Entre-temps, j'avais fait un chantier la veille. Et un client m'avait offert 3 tableaux vierges, vides. Et en rentrant la journée, le soir, avec la petite bougie, on s'ennuyait, j'ai commencé à faire un petit peu de peinture, dans le noir. Et puis c'est là que j'ai commencé le lendemain à regarder mes portraits. Et j'ai vu que ça commençait à avoir un univers, des personnages qui ressortaient. Et j'ai dit, bon, c'est pas possible, je vais le refaire une deuxième fois, troisième fois. Et j'ai dit que là, il y avait quelque chose qu'il fallait faire. Et c'est là que ma passion est survenue. Et c'est comme ça que je suis devenu artiste peintre. Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup d'obstacles. C'était l'obstacle un petit peu majeur. Quand je disais à mes amis, voilà, je fais des œuvres, j'envoyais des photos, ils me disaient, mais non, c'est pas toi, Timon, tu fais de la maçonnerie, ça va, la fuite, tu copies, tu vas sur Internet, tu copies. Je dis, non, c'est moi. Et puis à un moment donné, il fallait vraiment que j'insiste et qu'ils voient un petit peu les tableaux et qu'ils me voient travailler, faire. Et là, la confiance, ils ont compris que c'était réellement moi qui le faisais. Parce que quelqu'un qui travaille pendant 15-20 ans dans le bâtiment, tout de suite on dit c'est l'artiste peintre, on ne va pas le croire. Et cette passion-là est venue naturellement. Et maintenant, tout le monde me demande des tableaux. Je ne les vends pas pour l'instant, parce que c'est comme le bon vin, ça se mûrit. Et je suis patient. Moi, on voit le bon côté des choses. Tu vois, pour t'expliquer un petit peu les œuvres que je fais, ça c'est un tableau abstrait. Donc, en le regardant comme ça, tu vas avoir des personnages qui vont apparaître. En me prenant comme ça, tu vas en avoir d'autres. En 4D, de 4 côtés, pareil, tu auras toujours des personnages qui sont des personnages un petit peu subliminales. Et entre le jour et la nuit, tu auras encore d'autres personnages qui vont apparaître. Comme un exemple, et en grosso modo, tu vois, un exemple, vite fait, ici c'est les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, c'est un personnage subliminal. Et dans tous les portraits, je les reprends de tous les 4 faces. Tu auras toujours une visualité de personnages qui apparaissent. Et pareil, entre le jour et la nuit, ça donne un autre univers. Et dans tous les tableaux, pareil ici. Pareil, en le prenant comme ça et comme ça, il y a toujours quelque chose
qui nous rappelle quelque chose. Et c'est pour ça, c'est un art abstrait, un petit peu subliminal, qui peut se regarder des quatre côtés. Et tous mes tableaux se font de ce type-là. Là, c'est des bambous, il y a des personnages qui sont derrière les bambous. Donc, on retourne le tableau et il faut un petit peu aussi méditer un petit peu, une demi-heure, une heure pour bien comprendre le son du tableau, ce qui reflète et ce qu'on peut imaginer. Et c'est un petit peu ça que je veux faire connaître à un grand public. Originaire du Oulda, où on habite, où tous mes parents vivent et où j'ai passé la plupart de mes vacances, tous les ans, Maroc, Oulda, Oulda. Et on a passé des moments immémorables, des très très bons souvenirs. Une ville qui s'expanse, qui a grandi beaucoup, qui est énorme. Ce qu'il y avait il y a 15 ans, maintenant on ne reconnaît plus Oulda. Et plus ça va, plus ça s'améliore. L'idée du Maroc actuellement, je pense qu'il a une très très bonne voie de développement. Avec les constructions, je vais beaucoup à Marrakech, à Oulda. En l'espace de 10 ans, on ne reconnaît plus rien. Le commerce, maintenant, que je dois investir en France ou au Maroc, pour moi c'est pareil. L'investissement est pratiquement égal. Sincèrement, la France d'aujourd'hui, déjà avant tout, on les a fait grandir. Grâce à eux, entre guillemets, grâce à la France, tous mes frères et mes oncles, mes frères et tata, tout le monde a grandi en France. Donc le respect, il est là. Après le Maroc, c'est autre chose. Si je travaille et je peux investir, c'est grâce à la France. Ma double culture, c'est avant tout, je pense, une chance d'avoir une double culture, d'être entre la France et le Maroc. Et la France et le Maroc, c'est comme le papa et la maman, ils sont inséparables. Quand on est né en France et on repart au Maroc, on est obligé de revenir. On ne peut pas avoir une frontière commune. C'est pour ça que en France, on vit, on travaille, on nourrit les enfants, on va au Maroc, on investit un petit peu pour nos parents, pour nos frères, et la vie, elle est telle qu'elle est. Les personnages que j'aime le plus, il y a Hassan Eglaoui, qui est un grand talent en peinture, des belles œuvres, des belles couleurs, malheureusement qui est décédé. Et puis il y avait aussi le fameux Bararouf, de narration, qui était merveilleux entre ses blagues naturelles. Et il y a aussi mon neveu Jamel Debbouze, c'est pas parce que c'est ma famille, mais j'apprécie beaucoup entre le français et le marocain, c'est pas facile de faire rire l'un et l'autre. Effectivement, je serais tenté d'investir au Maroc. Là, on a envie d'acheter un atelier assez grand avec ma nièce. Donc, on est en train de chercher un petit peu l'emplacement, un emplacement un petit peu stratégique pour pouvoir exposer nos œuvres et commencer à vendre un petit peu mondialement. Entre guillemets, c'est un rêve, mais on y croit. Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà avant tout d'y croire. Et croire, persévérer. Et il faut aussi que l'œuvre soit au rendez-vous. Mais toujours d'y croire. En y croyant, on arrive à faire beaucoup de choses. أنا حبيبة لا فام دو موسى. بغيت نهضر تا هو عليه شي شوية لأن راجلي بدا كيدير هادشي د لا بانتور. تفاجأت في الأول، ما كنتش منتظرة أن غادي يصاوب هادشي. في الأول كيجيني هادشي ضحك، ولكن في التالي بقى داكشي كيعجبني يصاوبو مزيان.
وسيتو ملي كان يصبغ هكا في الليل ودار لا بانتور وداك الشيء كنت نتفاجأ بداك الشيء اللي كان يخرج من يدو. ولكن دابا صافا مزيان ماشي الحمد لله شويه بشويه غادي يزيد مزيان. كنتمنى ان ربي يوفقه في الطريق ديالو وكنشكرو بزاف وربي يعاونو ونتمنى له هاد المسيره تكون مزيانه. Donc, coucou à la famille, un bon courage, une bonne continuation. Si vous voulez me rejoindre sur Art Majeur et Facebook pour voir tous mes tableaux, mes œuvres. Et un grand remerciement pour Canal Atlas qui nous permet de s'exprimer, d'exposer un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on est.